Voilà, il y a beaucoup de vent, mais il faut retenir que nous sommes ici sur la plage de Amigo Bay. Et au loin là-bas, nous voyons la zone qui n'est pas inconnue du grand public parce que c'est l'endroit où El Hadj Omar Tall Foutiyou a séjourné. Donc nous ne sommes pas très loin de Diembéring et nous sommes sur la plage. Vous entendez dans le fond sonore les bruits des vagues sur la plage. Le paysage que vous voyez là-haut, c'est justement la bordure de la mer. Et bon, nous avons quelques villas qui apparaissent par-ci par-là. C'est la côte qui fait la beauté de tout ce littoral compris entre Diembéring et le Cap Skirring. La beauté de la Casamance, cette beauté légendaire qu'il faut que tout le monde connaisse et dont tout le monde doit profiter. Parce que justement, c'est le pittoresque, le seul pittoresque qui reste et qui vaille la peine de vivre cette vie, de vivre ce monde. Nous sommes en Casamance, ici au Cap Skirring, prolongement Cap Skirring, Cabrousse, ou si vous voulez Cabrousse, Cap Skirring, c'est tout comme ce soleil matinal. Vous voyez, on est en été. Et voilà, j'ai fait ce petit film. C'est pour mon ami Pierre Goudiaby. Je suis le duc de Caravane. Il faudrait donc que désormais j'apprenne à gérer tout ce qui touche le domaine de Caravane. Jusqu'à Cabrousse, voilà. De loin là-bas, vous apercevez également l'autre pointe du Club Med. De l'autre côté, du Club Med, qui a été à l'origine donc de l'installation et de l'exploitation touristique ici en Casamance, et qui jusqu'à présent bat de l'aile à cause des difficultés que nous connaissons. Voilà, en face vous avez la grande bleue que tout le monde aime visiter. Voilà un peu ce que ça donne. Oui, pour Pierre, c'est un peu le combat de la préservation de l'environnement marin, maritime, côtier, au profit de toutes les populations qui doivent y avoir un libre accès. Bon, c'est encore ici le cas au Cap Skirring, tout le monde accède à pratiquement toutes les plages, il y a très peu de plages privées, mais comme on le voit là, il y a déjà beaucoup de villas qui apparaissent là, que nous voyons, n'est-ce pas, au fond. Je prends ces vues pour lui, parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas en profiter et faire profiter à d'autres. D'abord aménager, et une fois aménagé, bon, que cela puisse servir. Alors, l'autre chose, c'est cet environnement qu'il faut absolument conserver. Il faudrait absolument conserver cet environnement, le préserver, le restaurer peut-être par endroits, pour qu'il ne s'altère pas de façon trop rapide et très dangereuse et jusqu'à atteindre un niveau irréversible. Aujourd'hui, la situation est encore là, maîtrisée, mais encore plus maîtrisable. Et bon, c'est un ensemble de réflexions, tout un programme, tout un projet. Ce contact de la mer, du sable, de la végétation, des hommes, des animaux, des locaux et des étrangers. Qui est Caravane. Caravane dont nous parlerons certainement encore plus et de plus en plus, peut-être au cours de nos prochains séjours ici dans la région. Voilà, ces vagues qui viennent vers nous. Vous voyez, je suis pratiquement à 300, 400, 500 mètres de là où j'ai passé la nuit, donc à
s'appelle, comment s'appelle encore cet endroit, Amigo Bay, à Amigo Bay. Et toute cette plage qui s'étend à perte de vue là, est vraiment profitable à tous ceux qui accèdent ici. Il vaut mieux venir faire un séjour que de le voir comme ça par vidéo. Je crois qu'il n'y a pas plus beau et il n'y a pas plus réconfortant. Et c'est là qu'après une visite, vous vous rendrez compte que, en fait, vivre et mourir, c'est tout comme. On vit, on meurt, et puis bon, les choses vont. Parce qu'on a connu cet endroit, parce qu'on y a passé au moins une nuit. Voilà. D'ailleurs, je vais me rapprocher des vaches aussi qui viennent profiter de ce beau matin ensoleillé et de ce contact de la fraîcheur maritime et du sable là, tout doux, tout tendre, qui est sous nos pieds. Les vaches aussi viennent en profiter pour humer l'air, pour également écouter le vent et les vagues, parce que le tout fait une musique très très belle. Voilà, cette vache se couche, c'est normal, face au vent marin. Elle en profite pour ruminer, comme toutes les autres d'ailleurs. J'imagine qu'elles ont dû passer la nuit là. C'est très beau, tout simplement. Voilà. Voilà, maintenant je suis dans l'intérieur de ce qu'on appelle Amigo Bay. Ce grand complexe où j'ai passé la nuit, ou peut-être j'ai passé les 2 nuits. C'est vraiment paradisiaque. Voilà. C'est des villas bien séparées les unes des autres, à vendre ou à louer, il paraît. Mais n'allez pas demander le prix parce que c'est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer comme prix. Voilà. C'est des palmiers à huile, à côté des palmiers cocotiers qu'il y a derrière. Il n'y a pas de rognier. Voilà. Ici, on a une vue de la mer au loin. Au loin, vous apercevez la mer très haut, l'océan Atlantique. Et donc, entre les palmiers et la haute mer là-bas, il y a au moins 200 à 300 mètres de plage. Voilà. Voilà l'endroit paradisiaque où j'ai passé la nuit. Tout simplement pittoresque. Voilà, des palmiers. Et puis de l'autre côté, au fond là-bas, on aperçoit la crête de bambou. Nous allons les approcher. Les arundinaria, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Digitata ou albida. Non, digitata. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. L'une des villas de comment on appelle, de Amigo Bay. Oui. Il n'y a pas pareille beauté dans le Sénégal. Non, le Cap Skirring, c'est véritablement un endroit à part. Oui. Oui. Enyabay, on est beau. Mo babe mi tay wulu de. Babe. Ah. Bay to tanre majak. Banku kimi mbabu pe laguna kam kere. Ring tubabe. Ah, ring tubabe babe kebiring bobo bu nyer kebiring hibiscus babu. Bi okupu babu jembereng. Bay to tanre majak babe. C'est incroyable. C'est pourquoi je prends des vues. Et c'est donc là où j'ai dormi. Cette maison-là. Alors, imaginez, je sors de là. Cette allée que vous voyez là me permet d'aller vers la ville. Mais l'allée qui est derrière moi, donc à 1 mètre derrière moi, va à la mer. Entre les 2 villas. Et puis voilà, je prends
cette direction, vous avez des palmiers à huile. Puis après, nous apercevons donc la haie pas de palétuvier, mais plutôt de bambou, que je vais vous montrer. C'est ça que je voulais montrer. C'est pour dire un peu que le promoteur de ce site est un grand promoteur, parce qu'il a pensé à mettre tout l'environnement de la région en un seul lieu. Voilà un rognier. J'avais dit qu'il n'y en avait peut-être pas, juste derrière les bambous. Oui. Voilà. Cette haie de bambou, c'est l'artère principale qui permet d'aller jusqu'à la villa où j'ai dormi. Ouais. Voilà, il faut voir ça. Vous voyez tout le couloir là, une forêt de bambou. Ouais. À la fois utile pour créer un écosystème local, utile parce que le bois de bambou peut être utilisé dans la construction, dans l'architecture, dans l'artisanat, dans le mobilier, n'est-ce pas? Et au bout là-bas, vous apercevez l'angle qui vous permet d'aller vers la direction de l'hôtel. Voilà. Donc comme j'ai un petit appareil, sa mémoire n'est pas très grande, je m'arrête là pour attendre de voir ce qu'on peut voir par ailleurs, parce que la visite principale, c'est pas ici, c'est plutôt en dehors d'ici.